Même si elles ont souffert par endroits d'un manque d'entretien, les fortifications d'Héraklion sont encore les murailles vénitiennes les mieux conservées d'Europe. Il est possible de longer l'enceinte en automobile par les boulevards qui l'abordent, mais le mieux, c'est le tour des remparts à pied, une promenade de 5 km. Les fortifications d'Héraklion ont été construites à l'époque byzantine, au 7e siècle, quand il fallait se défendre des pillages incessants des pirates arabes. Les murailles étaient verticales, les bastions carrés, et un fossé sec entourait l'ensemble pour dégager la vue sur l'ennemi. Les Arabes appelaient la cité Kandak, la forteresse au fossé. Nom qui se transformera en Candia à l'arrivée des Vénitiens en 1204. Ceux-ci se sont contentés de renforcer murailles et bastions et de réparer les dégâts durant encore 200 ans d'escarmouches. Mais après 1453, avec l'arrivée de la poudre et des canons, il faut repenser les défenses de la ville. Reconstruire entièrement des fortifications capables d'englober des nouvelles banlieues apparues en 250 ans et protéger le front de mer. Venise veut protéger Candia, qui est alors le port secondaire de Knossos, mais se fait tirer l'oreille pour le financement. Les discussions sur les plans et les finances dureront 76 ans. Enfin, en 1539 sortent les plans de la citadelle que financera Venise. Il est prévu une enceinte longue de 5 km, jalonnée de 7 bastions renforcés latéralement et qui englobe toute la ville. La muraille se prolonge sur la côte nord par une forteresse, la Rocca a Mare, qui protège l'entrée du port. Un fossé sec sera creusé le long des murailles, large parfois de 40 mètres, de façon à dégager la vue. Et les buttes et collines environnant la cité seront aplanies pour priver l'ennemi de points de vue élevés. Mais si les défenses s'améliorent, les armes se perfectionnent aussi. Et donc, à travers séismes, guerres, épidémies de peste ou de choléra, la construction et les remaniements dureront 100 ans. Mais cette citadelle sera si efficace qu'elle résista aux 21 ans du siège des Ottomans entre 1648 et 1669. Les Ottomans finirent par envahir la cité, réparer les destructions, mais ils modifièrent peu les fortifications. Ils nommèrent la forteresse Sous-Koulesi, ce qui lui donna son nom actuel de Koulès. Les bastions sont des avancées larges et épaisses en forme de flèches qui font saillie sur les murailles. La pointe de la flèche fait face à l'ennemi, les ailes surveillent les murailles et le fossé qu'elles protègent en les arrosant de flèches ou de boulets. La place du bastion peut être étagée, à l'arrière, en hauteur, une batterie à longue portée qui couvre la batterie inférieure dont les canons ont une portée plus courte. Les murailles, appelées courtines, sont couronnées d'un cordon de pierre qui fait saillie
et empêche l'ennemi de mitrailler vers le haut depuis le fossé. Les murs sont fortement inclinés vers l'intérieur, ce qui absorbe et réduit l'impact des boulets de canon ennemis. Le dernier bastion à l'est, la Sabbionera ou Sablonnière, était le point faible de la muraille car bâti sur du sable. Il fut renforcé par une construction, le cavalier de Zanne, qui vint épauler le bastion. Et plus au sud, le bastion de Saint-Démétrios va renforcer la porte Saint-Georges. La porte Saint-Georges, la porte de Jésus et la porte Pantocratora étaient des tunnels creusés dans le bastion qui aboutissaient à l'extérieur juste sous la terrasse inférieure, protégés par des canons à courte portée. Elles étaient fermées de lourds vantaux de bois. Mais vers l'intérieur, elles s'ouvraient largement par des portails ouvragés, des façades sculptées et garnies d'emblèmes, d'armoiries et de blasons. Il existait aussi des portes bien plus modestes à usage militaire, la Sabbionera, la Saint-André et la porte d'Hermatas. Aujourd'hui, la muraille est suffisamment bien conservée pour permettre une promenade de 3 heures qui permet un point de vue complet sur la ville et les faubourgs hors les murs. Les anciens fossés secs ont été transformés en terrain de sport, en jardin, voire en parking. La section qui court de Saint-André jusque Martinengo est la plus intacte. Ensuite, les habitations et les commerces ont commencé à coloniser ces surfaces planes, aérées et relativement calmes. Et le bastion Vittori a été totalement converti en un parc arboré. La rançon de la paix,